petit réveil à 4h30, je n'ai pas dormi de la nuit. Voilà, super. Yeah! Ça va, ça y est, tu t'es organisé? Fallait faire des compromis comme moi. Il faut faire des choix, il faut toujours que j'ai 2 choix, tu vois. J'ai 2 pantalons, 2 shorts, 4 paires de 5 shorts, 3 jeans. Bon, on est parti. Aujourd'hui, je vous fais visiter une superbe île des Baléares, Majorque. J'y suis partie en mai, une très bonne période pour partir, car les lieux sont pas trop blindés par les touristes et que le temps il est quand même vraiment pas mal. Bon, normalement il fait plus aux alentours de 24-27 degrés à cette période, mais moi j'ai pas vraiment eu de chance, du coup on s'est tapé un peu de pluie et un peu d'orage. Donc on est parti à 4, il y avait Perle, Ananis, Yasmine et moi, et on est parti du jeudi 18 mai pour ensuite revenir le mardi 23 mai. Big up à Baby Slay, notre petite mascotte du voyage. En soi, Majorque, c'est incroyable. On trouve de beaux paysages, il fait chaud, il fait beau. L'île à côté, elle est divisée en 6 régions. Donc on a la Serra de Tramuntana, Ponent, Raeger, Pla, Migjorn et Njevent. Ma prononciation, c'est une catastrophe, je suis désolée. Bon, écoutez, j'ai fait allemand LV1, ok, donc j'ai le droit. Donc si vous voulez vous détendre et profiter de tout ça, c'est une destination top. Il y a même pas mal de choses à visiter d'ailleurs, je vous en parle juste après. Déjà, faut savoir que nous on s'est installés à Magalouf, choix que j'ai regretté par la suite. Mais si vous voulez faire la fête, en vrai c'est une bonne destination, même si dans tous les cas je recommanderais quand même d'aller à Palma, la capitale. Attendez. Let's go! Je rentre pas. Attends, il est mon téléphone. Alors là, on est très très serré là. Je ne rentre absolument. Comment on va avec le sac? Donc nous on était dans un hôtel Adults Only. Et c'est pas du tout ce que tu crois. En fait, ce sont des hôtels qui ont pour but d'être relaxants pour les couples ou les amis, mais juste sans enfants. Le truc c'est que nous, juste à côté on avait le parc Katmandou, qui est un parc aquatique. Donc pour vous dire que la tranquillité c'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je raconte? On était à Magalouf, bien sûr que la tranquillité c'était pas ça. D'ailleurs en parlant du parc, il est bien pour les enfants, mais en soi on fait rapidement le tour. Et le prix, il reste assez élevé pour ce que c'est, je trouve. Après, il faut savoir qu'en allant à Magalouf, il n'y a déjà pas beaucoup d'activités à faire ou de choses à visiter là-bas. C'est pour ça que je recommande d'aller plus dans le sud, au Calador par exemple, un lieu super sympathique et avec beaucoup de touristes allemands, tandis qu'à Magalouf, je crois qu'il y avait beaucoup plus de Britanniques et j'en croisais beaucoup plus que des locaux, par exemple. Bon, parlons rapidement de l'hôtel, j'avoue il était vraiment pas top. Ils nous ont demandé de payer en cash la place pour Yasmine qui allait arriver le soir et finalement on n'a même pas eu le droit à l'installation d'un lit en plus, ni de couvert, ni de serviette, rien. L'appart il était assez petit, mais on n'a pas payé si cher, donc en vrai ça allait. La vue était pas mal, pas dégueu, mais on pouvait pas s'attendre à beaucoup plus pour un hôtel adulte sans lit en vrai. Par contre, parlons aussi de ces plages d'un turquoise, même quand il fait un peu gris en vrai, c'est un truc de fou. À cette période, les plages sont clairement pas pleines et on n'a aucun mal à trouver de la place, même quand il fait très beau. Nous, on a voulu alterner entre profiter des plages, faire un peu de visite, découvrir des paysages et des criques et aussi sortir le soir. On est d'ailleurs sortis tous les soirs parce que l'activité nocturne de la ville est super active. La ville elle est super calme la journée par contre parce que tous les gens qui ont fait la fête la veille dorment et récupèrent la journée. Du coup on est assez tranquille et comme dans toutes les villes nocturnes on s'est pas mal fait alpaguer par des promoteurs pour nous proposer toutes sortes de soirées donc clairement les activités nocturnes elles manquent pas.
On a trouvé le side des gens normaux qui ne font pas que la fête et c'est super beau en vrai. C'est vraiment pas mal. Voilà, plutôt pas mal. Bon, allez, les enfants, on arrête. Alors la photo. Regardez les singes. Les singes. Je vous préviens que maintenant, mais si vous allez à Majorque, il faut absolument que vous louiez une voiture. Même s'il est possible de prendre les transports en commun, c'est pas super pratique, surtout si vous voulez découvrir des criques ou des endroits plus reculés et beaucoup moins touristiques de l'île. Il y a pas mal d'endroits pour la location de voitures, et d'ailleurs en louant la nôtre, le gars de la location a d'ailleurs cherché à nous faire peur de fou en nous montrant des voitures accidentées, etc. Pour nous forcer à prendre l'assurance qu'on a payé assez cher et qu'au final elle s'est avérée inutile parce que je suis une conductrice hors pair. Mais bon, on n'est jamais trop prudent et c'est juste que nous on est pauvres, du coup c'était embêtant. Par contre, faut qu'on parle d'un truc, les Fiat 500. Il y en avait absolument partout. J'ai plus vu de Fiat 500 en 5 jours sur l'île que durant tout le reste de mon existence. On est donc allé à Palma parce que c'est l'endroit à absolument visiter, même si vous le faites assez rapidement. Comme en Espagne et dans les pays chauds du sud de l'Europe, les bâtiments sont pas mal colorés et parfois un petit peu délabrés. Même la ville reste en soi super agréable, les rues passantes sont très attractives. J'ai vraiment beaucoup aimé le mood général de la ville en fait qui était très étendu et aéré. À visiter aussi la cathédrale de Palma, qui est un monument historique situé à côté du palais royal de l'Almudaina, derrière les murailles du XVIIIe siècle qui protégeaient la ville des pirates et des corsaires. De nuit, je trouve que son côté imposant y ressort encore plus. Elle est construite dans un style gothique méditerranéen dont le principal élément décoratif, c'est sa rosace en son centre. L'intérieur est aussi super à visiter, on peut même y trouver la chapelle des rois de Majorque. Le nom en jette de fou, c'est le panthéon familial en fait de la dynastie privée de l'île. Bref, je vous en dis pas plus, mais ça à voir absolument. Palma regorge de structures architecturales à visiter, allant de la Llotja au palais royal, passant même par les vestiges des bains arabes. Aussi, je pense que vous en avez entendu parler, mais à faire, ce sont les grottes du Drac, qui se trouvent à environ 50 minutes de Palma. Ce sont en fait 4 grottes en une. On peut même y trouver l'un des plus grands lacs souterrains du monde, le lac Martel. Les plages de Magalou sont plutôt cool, mais en termes de plage, rien ne vaut les criques plus ou moins secrètes de l'île. Je conseille d'aller à la Cala Beltran, clairement l'une des plus belles plages de Majorque. Le problème c'est qu'elle se trouve hors des sentiers battus, donc pas mal compliqué d'y aller. Aux alentours, il est possible de faire des petites randonnées et il y a pas mal de verdure autour. Sinon, on est allé au Cala del Morro, plus dans le sud-est de l'île. De base, on cherchait une autre crique, mais on est tombé sur celle-ci, beaucoup plus facile d'accès. Je vous laisse admirer la vue. On est aussi allé dans une réserve naturelle, Cala Mondrago. En fait, c'est plein de petites criques et d'espaces pour pouvoir s'installer, du sable blanc fin à perte de vue et des belles falaises abruptes. Avec Perle, on a décidé de faire les randonnées tout autour des plages et à l'intérieur des terres pour visiter la réserve naturelle. On a croisé très peu de touristes et avec le bruit des oiseaux, c'était tellement ressourçant. J'étais en communion avec la nature tel Toupou. Dans cette réserve, les conditions environnementales ont pu permettre à des plantes endémiques de s'y développer, comme la Punta de Ses Gatoves par exemple, ou encore à la faune de la garrigue d'évoluer et d'y habiter. On peut notamment parler de nombreuses espèces de lapins et d'oiseaux, mais aussi de l'espèce emblématique de la réserve, la tortue Hermann. La nuit, ce sont les plus petits carnivores qu'on peut observer là-bas. Je tiens aussi à parler du Blue Flag Programme, qui est une initiative de la FEE, fondation créée en France. Elle permet de délivrer des certifications et des récompenses dédiées au management durable du tourisme pour certaines plages basées sur des critères de propreté, d'accessibilité, de santé et de sécurité environnementale.
Si je vous en parle, c'est que justement la réserve naturelle a cette certification. D'ailleurs, petite anecdote, il est possible d'enregistrer sur un site les photos que nous on aura prises des plages en suivant une directive bien précise afin de pouvoir enregistrer, étudier et analyser la modification des plages et des falaises au fil des décennies. En soi, j'ai pu pas mal jouer les exploratrices là-bas. Juste après, on est allé à la Cala Figuera, aussi appelée la ville des pêcheurs. Franchement, super fleurie et décorée, la ville est superbe. On a dégusté d'ailleurs la base de l'art culinaire à Majorque, les fruits de mer devant une vue incroyable. Je vous passe les détails du soir, on est sorti, on est rentré super tard, genre 7-8 heures du matin, on a dormi 2-3 heures à peine pour ensuite repartir. Je vous parle même pas de mon état de fatigue, surtout en tant que seule conductrice du séjour. Mes yeux pleuraient des larmes de sang, j'étais au bout. On a décidé de prendre des places pour une petite croisière de 5 heures toute l'après-midi du dimanche pour chiller et aussi parce qu'on s'est dit qu'on voudrait pas faire autre chose après la soirée du samedi. Elle a été morte toute l'après-midi, elle arrive, elle fait sa star. Passons à un sujet tout aussi important, la gastronomie. En soi, ce qu'il faut absolument manger là-bas, ça reste des plats de fruits de mer, frits ou non, et aussi le poisson. Faut savoir que la plus grande spécialité de l'île, c'est l'ensaïmada, une viennoiserie typique préparée avec du saindoux qui a un aspect en spirale. Il arrive qu'elle soit garnie de crème pâtissière ou de chocolat, et on trouve pas mal de boutiques spécialisées, surtout à Palma, donc si vous faites un tour en ville, surtout n'hésitez pas. On peut aussi parler de la sobrassada, un gros saucisson qui ressemble un peu à du chorizo, mais qui en est pas. C'est une spécialité à base de porc. Ça peut aussi se manger accompagné de miel, mais rarement seul quand même. Nous, on a testé pas mal de mets culinaires espagnols, comme des tapas, des patatas bravas, etc. En début de semaine, on a décidé de se rendre à Alcudia, une ville que je voulais absolument visiter parce qu'elle est vraiment atypique. Je vais pas vous mentir, même en mai, il y avait énormément de touristes au centre de la ville. La vieille ville est entourée de murailles datant du XIVe siècle et datant de l'époque de Jacques Ier. D'ailleurs, le nom de la ville vient de l'arabe, pardonnez ma prononciation si jamais, Al-Qudia, qui signifie colline, car la ville était musulmane depuis 903, avant l'arrivée de Jacques Ier justement. Il est possible de faire le tour de la vieille ville directement sur les murailles, ce qu'on a évidemment fait malgré mon vertige. Galère pour monter et descendre tellement il y avait de monde. Je conseille d'y aller les dimanches ou les mardis car il y a un gigantesque marché qui se met en place ces jours-là de la semaine. Il y a aussi pas mal de bons restaurants et de bons bistrots plus excentrés dans la ville. La plage d'Alcudia est aussi incroyablement belle, genre vraiment. Et étonnamment, il y avait vraiment très peu de monde à ce moment-là, alors qu'en juillet-août, les plages sont généralement presque blindées malgré leur étendue. En soi, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'Alcudia est très touristique, mais elle reste une ville à visiter absolument si l'histoire de l'île vous intéresse, ou ne serait-ce parce qu'elle est aussi très belle et atypique. Et je vous le dis parce que je sais que ça va me stresser si je le fais pas. Bref, je vous laisse sur ce, à plus!